La deuxième partie de cette émission, le décryptage, vous le savez. Après, là, on est sur une période un petit peu mercato particulière, donc on va continuer. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'échanges, donc on va continuer les échanges. C'est vrai qu'on a fait un gros focus là sur Evan Ndika parce que c'est aussi la grosse info là qui est tombée après votre OM au café avec Romain Canuti. Donc vous n'avez pas forcément pu échanger à ce sujet-là. Donc on va continuer un petit peu les échanges comme ça, sympathiques. En tout cas, moi je suis très très heureux, je vous le redis encore une fois, mais c'est vrai, c'est un vrai plaisir d'être avec vous là tous les matins. En tout cas 3 matins par semaine. 100% d'accord, il faut être meilleur en formation, post-formation et faire jouer ces jeunes joueurs. Oui, après ça, il faudra laisser aussi du temps à ces jeunes joueurs-là il faudra avoir de la patience sur ces jeunes joueurs-là. J'avais vu un message plein de bon sens aussi de Stéphane Dannibal sur YouTube. N'oublions pas que nous sommes qu'à la 2e année du projet. Nous ne nous attendons pas à recruter des joueurs à 8 millions de salaires par an. Non, mais exactement. Je veux dire, notre plus gros salaire, c'est Højbjerg, il me semble, à 6 millions bruts par an. Donc là, va falloir aussi trouver un équilibre. Et c'est vrai que il faut écouter aussi ce que dit la direction et ce qu'avait dit Pablo Longoria, notamment dans la conférence de presse de fin de saison, où il avait dit il y aura un équilibre aussi à trouver avec les salaires. Il va pas donner de gros salaires à des nouveaux joueurs pour éviter un déséquilibre aussi par rapport à ceux qui t'ont ramené en Ligue des Champions. Donc il y a aussi il y a aussi ça à prendre en compte. Donc il faut être juste, mais pour revenir sur la piste Ndika, moi je le dis, je le répète, ça serait vraiment un très très gros coup sur ce marché. Et là, pour le coup, tu te renforces vraiment. S'ils arrivent à le faire, c'est vraiment chapeau bas et bravo Mehdi Benatia, bravo Pablo Longoria. OM 1330 qui dit j'ai lu que Ndika sera à l'écoute pour venir à l'OM. Oui. Non mais après c'est Foot Mercato qui a sorti cette info ce matin. Après oui, il est à l'écoute, il est à l'écoute d'offres, ça c'est déjà positif, ça veut dire qu'il t'a pas snobé non plus. Mais comme je dis, il y a d'autres clubs aussi qui vont être sur lui. Donc moi je dis faut quand même être patient et pas s'enflammer, parce que j'ai vu beaucoup de personnes s'enflammer, dire ça presque c'est fait. Non, pour l'instant Ndika ça reste qu'une piste parmi tant d'autres aussi. Je pense qu'il y a plus de chances qu'on fasse Medina que Ndika à l'heure actuelle, honnêtement. Tiens, TRZZ, tu penses quoi de Jacquet de Rennes? C'est un bon petit joueur. Bon petit joueur, Jacquet, défenseur central. Après, s'il y a un joueur à aller chercher, TRZZ, c'est Djawi Cissé, hein, ça on le dit, et je vous en avais parlé en fin de saison dernière déjà. Ça, c'est un joueur qui m'avait tapé dans l'œil, et là, avec l'Euro Espoir, il est en train d'exploser. Donc, s'il y a un joueur à aller piocher, à aller chipper là à Rennes, ce serait lui. Mais bon, à mon avis, ça va être compliqué. Rennes va vouloir aussi le garder. Et je pense qu'il partira. En tout cas, gros travail de la formation rennaise. À chaque fois, ils arrivent à sortir des grands noms. Ça bosse très bien là-bas. Martou, tu es sûr que Ndika sera bon à l'OM? Après, on n'est jamais sûr de rien. C'est sûr que c'est comme Højbjerg, on ne savait pas s'il allait être bon, comment il allait récupérer après avoir passé une année à être remplaçant. Même si on avait peut-être plus de certitude sur lui parce que c'est un joueur qui a un peu plus d'expérience, mais Ndika, t'as jamais de certitude sur les joueurs, hein. Il peut passer à côté. Quand tu recrutes Saliba, c'est un super joueur, mais t'es pas à l'abri que ça ne marche pas à l'OM. Mais aujourd'hui, moi, je pense que si tu fais Ndika, tu passes vraiment un cap. Je mets ma main à couper là-dessus. Tu auras vraiment une défense costaud à mon sens. Et puis il vient à l'OM déjà, s'il vient à l'OM et qu'il ne réussit pas, je serai là le premier à vous dire je me suis trompé. J'ai pas de mal avec ça.
Nacho, tu sais si l'OM veut vendre Raw? Moi, pour l'instant, c'est pas forcément les sons de cloche que j'ai. Pour l'instant, Raw, c'est pas forcément sur le départ. Après, je pense que sur ce type de joueur-là, Jonathan Raw, c'est s'il y a une offre qui est intéressante, il y aura quand même de la discussion et c'est possible qu'il parte. C'est pas un joueur intransférable comme peut l'être Mason Greenwood. Alors Mason Greenwood, c'est pareil, s'il y a une somme astronomique, ça part, mais en tout cas la volonté vraiment claire de la direction, c'est de garder Greenwood. Jonathan Raw, c'est pas une volonté claire de la direction de le garder absolument coûte que coûte. S'il y a une offre intéressante, il pourrait le vendre, sachant que tu l'as acheté un petit peu plus de 18 millions d'euros. Je pense que si tu as une offre à 21 millions, moi ça me paraît déjà beaucoup pour un joueur qui a rien montré ou montré des bribes à l'OM. Je pense que là l'OM réfléchira à le vendre. Mais pour moi, voilà, comme toi, Sauna 13, j'espère que Raw restera. Je pense qu'il peut nous apporter. Je pense aussi qu'il peut nous apporter sur cette deuxième saison. Voilà, on a pris ce type de joueur-là pour les faire progresser. Il arrive de Championship. Je pense qu'il faut être, on le dit, patient avec ces joueurs-là. Il arrivait de Championship. Il a découvert un nouveau championnat, un nouveau pays, de nouvelles, comment dire, un nouveau coach qui est assez exigeant aussi, donc le temps d'assimiler tout ça, ça reste un jeune joueur, donc voilà, le but c'est aussi d'accompagner ces joueurs-là, et je pense qu'il peut vraiment exploser. En tout cas, je crois beaucoup en ce joueur, moi, Jonathan Raw. Et là, encore une fois, j'aurais pas de mal à dire, je me suis trompé, mais je lui vois quand même des qualités d'explosivité, de vitesse. Après, il faut qu'il travaille sur peut-être sur son hygiène de vie, peut-être sur aussi physiquement pour être toujours au top. Je pense que ça sera un joueur qui aura besoin d'être bien physiquement pour être bon sur le terrain. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu comme tous les joueurs. Oui, mais lui un peu plus, tu vois. Je trouve qu'à un moment donné dans la saison, il était un peu pâteau. Je trouvais sur ses appuis beaucoup plus lourd qu'au début de saison, par exemple. Donc il faudra aussi veiller de son côté à ce que tout soit fait, le travail de l'ombre soit fait parfaitement. Mais je crois en tout cas en ce joueur. Thiago Luna 10. En ayant laissé passer Noah Lang, je vois pas qui va pouvoir prendre de bon moins cher que 28 millions, ça m'inquiète moi. Ouais, après ça peut être inquiétant. Après Noah Lang, voilà, après c'était une piste, mais ça n'a jamais été vraiment une piste prioritaire de l'OM. Ça a toujours été un plan de secours un peu Noah Lang, donc c'était une des cibles et des cibles étudiées, mais ça n'a jamais été en tout cas une piste très très concrète et très explorée. Moi je pense que on aura peut-être notre mot à dire à un moment. Alors c'est très très cher, pour le coup aujourd'hui c'est très cher, mais il y aura peut-être à un moment une fenêtre pour Peshao, je vous le dis comme ça. Je pense que ce serait ça peut être une des priorités, et quand je vous disais faire un gros coup sur le marché, ça peut être là-dessus. Mais si tu as déjà fait ton gros coup en défense, et c'est pour ça que Medina aussi tu veux pas mettre 25 millions d'euros, parce que tu sais que derrière ça va te bloquer pour d'autres options. Et tiens, Gazda, je te réponds, Peshao, pour moi c'est pas terminé. C'est pas terminé. Je pense qu'on aura quand même notre mot à dire à un moment donné. Ciel 13 blanc 92 qui me dit surtout pas Noah Lang, très irrégulier, blessure à répétition, un comportement de starlet. J'irais plus sur Bakayoko ou Peshao. C'est vrai qu'il y a la piste Bakayoko qui est sortie. Et Peshao est joueur très très déroutant, qui peut vraiment lui aussi te faire passer un cap sur ton côté. Avoir vraiment un joueur comme ça sur le côté, ça serait intéressant. Tiens, Nico Amskas, les fameux tu préfères qui arrivent. Slim, si Roma te propose un échange Balerdi-Ndika, tu valides? Non, je valide pas. C'est soit tu fais une défense Balerdi-Ndika, soit tu gardes Balerdi, parce que finalement tu t'affaiblis pour te renforcer. En fait, c'est juste du remplacement, donc là pour le coup je vois pas l'intérêt. L'intérêt c'est vraiment de se renforcer. Je pense que si tu as envie d'avoir des ambitions aussi sur cette saison, tu as besoin aussi d'avoir deux centraux costauds.
Et je préfère limite avoir un Balerdi Medina plutôt qu'un Ndika Medina, tu vois, par exemple. Bah Saonatrey, j'ai un peu répondu sur cette question. Slim, si tu peux prendre un joueur de Ligue 1, tu prends qui? Ben, je t'ai un peu répondu. Pour moi, c'est Djawi Cissé. Il y a Djawi Cissé parmi mes pistes que j'aimerais, piste Ligue 1 que j'aimerais. Djawi Cissé et Habib Diarra que j'aime beaucoup, moi. Habib Diarra, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Voilà les deux joueurs que j'aime. C'est des milieux de terrain. Pour le coup, c'est pas forcément le poste où on a le plus besoin, mais attention aussi à voir ce que va faire l'OM finalement avec Bennacer, parce que il y a quelques semaines on m'avait dit que c'était en très bonne voie le prêt. Là visiblement Milan chipote un petit peu, donc à voir. Mais si tu gardes pas Bennacer, que par exemple un Valentin Rongier est amené à quitter aussi l'OM, moi prendre un Habib Diarra pour remplacer, je suis pas contre, honnêtement, j'aime beaucoup ce joueur. Ben Seguir, tiens, très très bon choix, les pecs de Vensta, 100 fois, le Ben Seguir 100 fois. Ouais, c'est un très très bon joueur. Qui alterne le bon et le moins bon quand même à Monaco, mais moi ça c'est un profil qui peut être intéressant. Ouais, mais que OM aujourd'hui on vous laisse tranquille, je téléphone pas. Mais on m'a dit en plus que mercredi il y avait eu des petits soucis. On va voir si ça s'est rectifié. Le petit numéro s'est affiché là. On va pouvoir passer aux appels dans quelques instants. 04 86 68 24 67. N'hésitez pas à venir échanger avec moi. C'est gratuit en plus, les gars. C'est gratuit. Donc quand c'est gratuit, c'est dans vos prix. Donc n'hésitez pas. 04 86 68 24 67 et on va échanger. On échange ensemble. C'est sympa. Vous me dites voilà, moi je veux tel joueur. C'est le but un petit peu de cette émission. Des fois là j'essaye de prendre un maximum de messages, ça défile vite. Tiens, Dylan Tremblay, notre stagiaire, Slim il veut plus me parler. Rongier, ça va donner quoi? Rongier, on en avait parlé un petit peu avec Seb déjà lundi. J'ai eu quelques infos aussi de mise à jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que Valentin Rongier lui n'ira jamais au clash avec le club. Ça, il faut en être sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que lui n'est pas contre continuer l'aventure à l'OM, mais il n'est pas forcément contre partir. Alors vous allez me dire, ouais, tu dis tout et rien là-dessus, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, Valentin Rongier, il a dit, si jamais vous me trouvez un autre club et que vous vous mettez d'accord avec le club, je suis OK pour partir. Après, il va pas, si tu te mets d'accord avec Dunkerque, il va pas partir à Dunkerque. Mais voilà, un club qu'il aura évidemment validé, il y aura pas de bras de fer. Donc il est OK pour partir. Voilà les petites infos que j'ai pu avoir sur Valentin Rongier. Et j'en profite pour passer un coucou à Dylan Tremblay qui a passé 2 mois avec nous et qui était très gentil, un bon gars et j'espère que ça va bien se passer dans ton prochain stage, mais j'ai pas de doute là-dessus. On va passer à la deuxième coupure pub et après on se retrouve pour les appels. Non, au PFC, au M1330, je pense pas non plus. Non. Et je suis d'accord avec toi, Nacho. Moi, je garde en priorité Valentin Rongier par rapport à Kondogbia, bien sûr. Nico Helmut, pas de souci, il n'y a pas de bourre, t'es pas à la bourre, tu viens, hop, tac, tu te sers un petit peu comme tu veux. C'est un buffet, c'est un petit peu un buffet à volonté ici. Tu viens quand tu veux, tu rentres, la porte est ouverte, et puis on discute. Donc il n'y a pas de souci. Puis si t'as loupé le début, il y a le replay qui est disponible sur Spotify en podcast si vous aimez bien écouter les podcasts. Sinon sur YouTube, sur Twitch, tu le retrouves et sur notre site internet évidemment, lephocéen.fr. Bon petit Rongier, Mlona, ouais, c'est vrai moi j'aimerais bien le garder parce que c'est quand même une pièce maîtresse et on en a déjà parlé. Tiens, Sir Erebor, pour une fois je peux voir un petit bout de live, ça fait plaisir que tu sois avec nous en live. C'est vrai que d'habitude il y en a beaucoup qui nous regardent en replay et c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et là vous êtes nombreux sur Twitch, sur YouTube également. Ça fait plaisir honnêtement d'être suivi comme ça. Franchement ça fait chaud au cœur et ça veut dire que
vous passez du bon temps avec nous. Tiens, tonton 87 qui me dit, j'ai vu passer la rumeur Lassine Sinayoko, tu en penses quoi? Ouais, là pour le coup c'est vraiment de la rumeur pure et dure. Je pense pas qu'on ira du tout là-dessus. Honnêtement, je pense pas que ce soit une piste pour l'OM. Quand tu vois que tu parles par exemple de Mathis Sablin et que tu passes à Lassine Sinayoko, attention, hein, grand respect pour Lassine Sinayoko qui a fait sa saison avec Auxerre, même s'il avait fait une saison un peu meilleure la saison d'avant. Mais non, ça reste qu'une rumeur. Et ben la pub est terminée, c'est parfait, on va pouvoir passer aux appels tout de suite.